enfin, je pense qu'il était grand temps de faire cette vidéo parce qu'on a beaucoup de choses à se dire les gars. Michou, vous ne le connaissez peut-être pas. Il est pourtant passé de youtubeur mineur à acteur majeur de la plateforme en quelques années. Et tout a débuté le 9 mars 2015 à l'âge de 13 ans avec une vidéo comme souvent pas terrible. Yo tout le monde, c'est Michou, vous ne me connaissez pas encore, hein? Je suis nouveau sur YouTube. Mais c'est quoi cette qualité là? C'est catastrophique. Puis Michou s'est lancé sur Clash Royale et Fortnite et moins de 3 ans plus tard, en décembre 2017, il atteignait déjà les 100 000 abonnés grâce à ses vidéos de gaming. 100 000 abonnés en décembre 2017 et juste quelques mois plus tard au cours de l'été 2018, en multipliant les lives Fortnite sur YouTube, il franchissait déjà la barre des 1 million d'abonnés alors qu'il n'avait pas encore 17 ans. Fin 2019, tout juste majeur, il signe chez le producteur Webedia pour avoir plus de moyens et délaisse Fortnite pour réaliser des vidéos type divertissement sur YouTube. Il participe ensuite à l'émission Danse avec les stars sur TF1 à la fin de l'année 2021. Et aujourd'hui, Michou, c'est en moyenne une vidéo par semaine, 8,5 millions d'abonnés, plus de 28 millions de vues par mois et il est devenu le 5e youtubeur français en termes d'abonnés, derrière Cyprien, Norman, Squeezie et Thibaut InShape. Vu comme ça donne l'impression que Michou a eu un parcours parfait. Mais d'après mon enquête, c'est loin d'être le cas. Création de sa chaîne YouTube, développement de son activité professionnelle, montage juridique, découvrez comment Michou est devenu millionnaire malgré ses erreurs dans cette vidéo. On a tous déjà fait des conneries quand on était petit. Et ben moi aussi, figurez-vous, j'en ai fait et j'en ai fait pas mal. Et justement, c'est ces conneries-là que je vais vous raconter dans cette vidéo les petits potes. Et pour commencer, la première question simple à laquelle je vais répondre, c'est comment Michou a-t-il créé sa chaîne YouTube? Vous ne le savez peut-être pas, mais tout le monde ne peut pas créer une chaîne YouTube, c'est-à-dire simplement un compte YouTube comme celui que vous utilisez actuellement pour me regarder et qui vous permet déjà, si vous le souhaitez, de poster des vidéos. D'après les conditions générales de YouTube, il est impossible de créer un compte YouTube si on a moins de 15 ans, 13 ans à l'époque où Michou s'est lancé, et entre 15 et 18 ans, pour créer un compte, il faut le consentement informatique des parents via leur propre compte YouTube. Donc quand un enfant ou un adolescent n'a pas 18 ans et souhaite se lancer sur la plateforme, il a 4 possibilités pour créer un compte YouTube. Mentir sur son âge, un peu comme sur les sites internet interdits, mais ça posera d'autres problématiques au moment de la monétisation de la chaîne. Attendre l'âge minimum de 15 ans et obtenir l'accord d'un parent. Utiliser le compte d'un des parents qui peut sur son propre compte créer plusieurs chaînes avec un même identifiant. Ou créer une société, une structure professionnelle, car techniquement une société n'a pas d'âge. Bien entendu, Michou n'a pas constitué une société pour créer sa chaîne YouTube. Je ne suis même pas certain qu'un mineur l'ait déjà fait. Mais comme Michou a créé sa chaîne à l'âge de 13 ans, ce qui correspondait à l'âge minimum à l'époque, je pense qu'il a dû soit obtenir l'accord de ses parents, soit, et c'est encore plus simple à faire, même si ça posera d'autres problématiques par la suite, qu'il a utilisé un sous-compte créé par l'un de ses parents ou de ses frères et sœurs qui étaient pour certains déjà majeurs à l'époque. Et une fois que vous avez créé un compte YouTube, vous pouvez très rapidement et facilement poster votre première vidéo. Et c'est ce qu'a fait Michou avec une chaîne YouTube qui a été créée le 22 février 2015. Regardez, ma chaîne à date du 22 février 2015. Et une première vidéo qui a été postée le 9 mars 2015. Par contre, ne vous emballez pas, Michou n'a pas gagné de l'argent dès 2015. Pour monétiser une chaîne YouTube, c'est-à-dire mettre de la publicité et partager les revenus publicitaires avec YouTube, il faut faire partie de ce que l'on appelle le programme partenaire YouTube et respecter plusieurs conditions. Lorsque l'on fait des vidéos longues, déjà il faut avoir plus de 1000 abonnés et atteindre les 4000 heures de visionnage sur 12 mois sur ces vidéos YouTube. Et ensuite, il faut activer un compte AdSense. AdSense, c'est la régie publicitaire de Google. Et pour avoir un compte AdSense, il faut obligatoirement être majeur. On est dans la merde. Ou être une société pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc Michou n'a pas pu être rémunéré sur YouTube avant ses 18 ans, sauf si soit c'était ses parents qui avaient créé un compte AdSense à sa place pour toucher l'argent toujours à sa place, ou soit si Michou avait créé une entreprise ou une société avant ses 18 ans. Et donc la première étape de mon enquête était de retrouver les sociétés qui auraient pu être créées par Michou ou l'un de ses parents. Et après recherche, Michou, de son vrai nom Miguel Mattioli, ne possède qu'une seule société, la société par action simplifiée unipersonnelle Mattioli. Oui, il n'a pas cherché midi à 14 h, le nom de sa société, c'est son nom de famille. Beaucoup de personnes cherchent un nom de société rigolo ou qui a un sens particulier. Lui, non.
simple, factuel, son nom de famille. Sur l'extrait du registre national des entreprises, on apprend que cette société a été immatriculée en mars 2019, c'est-à-dire que tous les documents juridiques ont été déposés et enregistrés à cette date, mais que cette même société avait débuté réellement son activité plus d'1 an plus tôt, le 1er janvier 2018, à une époque où Michou n'avait que 16 ans. Alors à ce stade, je ne sais pas réellement si la réflexion sur la création de la société a eu lieu en 2018 ou 2019, mais quelques indices me font supposer que les statuts ont peut-être été antidatés de quelques mois, voire même d'une bonne année, pour corriger une erreur ou en tout cas un événement qui n'était pas prévu et qui aurait pu coûter extrêmement cher à Michou. Oh putain les gars, j'ai honte. Ouais, c'est dégueulasse les gars, mais je sais pas, j'étais petit. Si j'ai ce sentiment, c'est pour plusieurs raisons. Pour commencer, au niveau des statistiques de la chaîne YouTube de Michou, rien ne laissait présager à la fin de l'année 2017 que Michou allait percer sur YouTube et qu'il aurait besoin d'une société pour gérer les centaines de milliers d'euros qu'il avait gagnés en 2018. Si on regarde les statistiques de sa chaîne, en décembre 2017, Michou cumulait depuis la création de sa chaîne, donc depuis 2015, 12 millions de vues. Et je vais peut-être vous surprendre et casser un mythe, mais 12 millions de vues sur YouTube, qui en soi est déjà un chiffre énorme, ça ne génère pas obligatoirement beaucoup de revenus publicitaires. Pourquoi ? Car les revenus publicitaires dépendent effectivement du nombre de vues, mais surtout des personnes qui regardent la vidéo et donc indirectement de la thématique de la chaîne. Et aujourd'hui, en fonction de la thématique de votre chaîne, si vous mettez des publicités sur vos vidéos YouTube, ces publicités vont vous générer des recettes qui iront de quelques dizaines de centimes à quelques euros pour 1000 vues. Et comme les enfants n'ont pas un grand pouvoir d'achat et ne sont pas libres d'acheter ce qu'ils veulent, la publicité sur les chaînes de gaming et pour les enfants sont souvent moins rémunérateurs aux 1000 vues. Sauf à la période de Noël, bien entendu. Et lors d'un live en janvier 2023, Michou a affiché par erreur en direct les données analytiques de sa chaîne, c'est-à-dire les statistiques de sa rémunération sur YouTube. Ah, j'ai officiellement... Vous avez peut-être vu une dinguerie. La copie d'écran n'est pas très lisible, mais on lit assez clairement que la chaîne principale de Michou a généré un chiffre d'affaires de 94 160 € au cours des 28 derniers jours et qu'il aurait fait, si je lis bien, 35,8 millions de vues sur ce mois. On arrive donc à un revenu YouTube moyen de 2,60 € les 1000 vues entre décembre et janvier 2023. Période où les prix sont les plus hauts pour les chaînes d'enfants et d'adolescents. Et si vous regardez la chaîne YouTube de Michou, ses vidéos ont en plus évolué en même temps que son audience prenait de l'âge. Et donc aujourd'hui, les vidéos de Michou touchent un public bien plus large qu'en 2017. Donc je pense qu'il faut considérer que la rémunération aux 1000 vues était bien plus faible en 2017 sur une année entière qu'en 2023 sur la seule période de décembre-janvier du fait de la période et des vidéos gaming qu'il produisait à l'époque. Et si l'on partait d'une hypothèse de 1 € en moyenne les 1000 vues, ça voudrait dire qu'au maximum entre la création de sa chaîne et décembre 2017, Michou avait généré approximativement 12 000 € de revenus YouTube, soit sûrement autour des 8-9 000 € pour la seule année 2017. C'est déjà super en partant de rien de générer presque 10 000 € de chiffre d'affaires sur une année, surtout à 16 ans en faisant des vidéos sur les jeux vidéo. Mais je ne suis pas certain que ça lui donnerait l'idée à l'époque de créer une société. Sauf que l'année suivante, en dépassant les 1 million d'abonnés au cours de l'été 2018, Michou a explosé ses chiffres et a généré sur sa chaîne YouTube entre 250 et 300 millions de vues en un an. C'est-à-dire que grâce aux publicités YouTube et sans compter les partenariats et les placements produits, Michou a pu générer un chiffre d'affaires en 2018 qui tournerait autour des 250-300 000 € en se basant sur le ratio d'1 €. Ça me fume putain. Non mais attends, mais cette vidéo par contre, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs à dire sur cette vidéo, mon dieu, mon dieu. Dans les faits, il a peut-être généré un peu plus de chiffre d'affaires ou il en a peut-être généré un peu moins, mais quand on atteint ces sommes-là, oui, il faut d'urgence créer une société pour payer moins d'impôts. Et c'est le premier indice qui me laisse penser que l'idée de la création de la société n'a pas eu lieu avant le 1er janvier 2018, date du démarrage officiel de l'activité de sa société, mais plutôt courant voire fin d'année 2018 quand Michou ou ses parents se sont posé la question:
Mais comment va-t-on déclarer tout cet argent? Oh, très bonne analyse de la situation. Le deuxième indice, je l'ai trouvé dans les documents déposés lors de l'enregistrement de la société, c'est-à-dire lors de l'officialisation de sa création. Dans les faits, il est tout à fait possible qu'il y ait un délai entre le moment où vous allez créer votre entreprise et le moment où vous allez officiellement enregistrer sa création au greffe du tribunal de commerce. Mais souvent, ce délai ne dépasse pas quelques jours, quelques semaines. Et surtout, tous les documents qui actent la naissance de la société sont tous datés de la même date, la date officielle de création, c'est-à-dire 2018 dans le cas de Michou. Eh ben non, pas du tout. Pour la société de Michou, ce n'est pas le cas et tous les documents sont datés de 2019 et non de 2018. Par exemple, la liste des souscripteurs, c'est-à-dire la liste de ceux qui vont être associés dans la société, est datée du 25 mars 2019. L'attestation du dépôt des fonds par la banque, c'est-à-dire la somme qui correspond au capital de la société, est elle datée du 22 mars 2019. Et selon les documents du greffe du tribunal de commerce d'Amiens, il n'y aurait que les statuts, c'est-à-dire en quelque sorte le mode d'emploi de la société, qui auraient été signés le 1er janvier 2018, un jour férié. Quand je vous disais que ça allait être gênant, les gars, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Sauf que la personne qui s'est occupée de l'enregistrement des statuts au greffe du tribunal de commerce d'Amiens a fait une très grosse boulette. La dernière page des statuts, celle où on date et où on signe le document, a été enregistrée 2 fois. C'est-à-dire que la page 23 des statuts apparaît à 2 reprises dans le PDF de l'enregistrement. Une fois avec la date du 1er janvier 2018, ce qui paraît logique, et une fois avec la date du 25 mars 2019. Dommage, le stagiaire s'est trompé, ça aurait presque pu passer inaperçu. Ça a servi à que dalle. Regardez, les 2 documents ont exactement la même écriture manuscrite de Michou et je pense que le document était à l'origine daté du 25 mars 2019 et que les conseils ont voulu corriger cette date pour justifier la création en 2018 car la date de 2019 est informatique et celle de 2018 est manuscrite. Ok, là j'ai abusé. Attendre pour créer une société, c'est une erreur qui aurait pu coûter très cher à Michou à la fois en cotisation sociale et en impôt sur le revenu. Après, ce n'est pas bien grave, il n'y a pas mort d'homme et surtout faute corrigée à moitié pardonnée. Mais c'est vrai qu'une chaîne sur YouTube peut exploser très rapidement et c'est pour ça que dès qu'on active la rémunération sur YouTube et qu'on commence à gagner une centaine d'euros par mois, il faut absolument penser à créer au minimum une micro-entreprise pour avoir un cadre légal. Et surtout, dès que l'on dépasse les 1500-2000 euros par mois en chiffre d'affaires, il faut se poser la question de l'optimisation fiscale et de la création d'une société. Ça, c'est le cadre général pour un youtubeur. Mais quand on est mineur, comme c'était le cas pour Michou en 2018, on n'a pas trop le choix et on est obligé de créer une société. Pourquoi ? Car comme le rappelle le site entreprendre.service-public, un mineur ne peut pas créer une entreprise individuelle ou une micro-entreprise. C'est pas normal. S'il veut avoir une activité, un mineur doit obligatoirement créer une société, c'est-à-dire une société par action simplifiée ou une société à responsabilité limitée. Et en fonction de l'âge, la situation ne sera pas toujours la même. Un mineur, quel que soit son âge, peut être associé dans n'importe quel type de société, mais ce sera alors l'un des 2 parents ou les 2 qui géreront officiellement la société. Mais si l'enfant veut diriger seul son entreprise, être celui qui prendra toutes les décisions, il devra obligatoirement avoir plus de 16 ans, créer une société où il sera seul associé et avoir l'autorisation des 2 parents. Dernière solution, et on l'a vu plusieurs fois, certains parents peuvent aussi profiter de leurs enfants en encaissant directement les revenus générés par la chaîne YouTube du mineur en créant eux-mêmes soit une micro-entreprise ou tout type de société à la place de leur enfant. Et c'est une chose qu'il faut mettre en avant dans le cas de Michou par rapport à d'autres youtubeurs enfants ou adolescents. C'est que ses parents n'ont pas essayé de profiter de la situation. Et Michou a donc officiellement créé le 1er janvier 2018 une société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 1000 euros, appartenant à 100% à lui-même et ayant pour activité principale la création de contenu sur Internet et la perception de commissions sur les ventes matérielles, immatérielles et sur les publicités.
La société est domiciliée à Albert, dans le village des parents de Michou. J'ai vu t'as parlé d'Albert là sur YouTube, c'est bien, mais par contre arrête de dire que c'est un village. Ici c'est pas un village, c'est une ville frérot. Et comme les statuts ont été signés à Longo, commune juste à côté d'Amiens, je pense que l'erreur d'enregistrement dont je vous ai parlé tout à l'heure proviendrait plus de l'avocat ou de l'expert comptable de Michou que de Michou ou de sa famille. Et je n'ai rien trouvé d'autre. C'est tout. Michou n'a créé aucune autre société commerciale, aucune autre société civile pour investir dans l'immobilier. Michou, l'argent que tu gagnes avec YouTube, achète des bâtiments. Il y aurait juste ses trois frères, Anthony, Billy et Kevin, qui auraient créé une société en 2021 à première vue pour lancer un jeu de société. Mais ça, c'est une autre histoire et ça n'a rien à voir avec la vidéo du jour. Et donc Michou n'a qu'une seule société, société dans laquelle il exploite son activité de youtubeur et société auquel on peut avoir accès à un certain nombre de documents comptables. Non, je suis pas d'accord là. Que je vous explique, quand on a une société commerciale, quelle que soit la forme juridique, la loi impose de déposer les comptes auprès du greffe du tribunal de commerce chaque année. Mais les comptes d'une entreprise, ça correspond à quoi? Tu sais que c'est une question que je me pose. Au fait, les comptes sont principalement composés de deux documents. Le bilan qui, en simplifiant, synthétise ce que possède et ce que doit une société à la fin d'une année, et le compte de résultat qui synthétise, lui, les produits et les charges qu'il y a eu dans la société durant cette même année. Donc, dans les faits, chaque année, une société doit faire un bilan et un compte de résultat. C'est là que l'expert comptable intervient, à la fois pour payer les impôts de l'entreprise, mais aussi pour déposer les comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Et en France, aujourd'hui, tous ces documents enregistrés sont normalement accessibles à tous. Je dis normalement car pour aider les petites entreprises à la fois dans la relation avec leurs concurrents mais aussi avec leurs fournisseurs, la loi leur a permis de demander sur option la confidentialité des comptes annuels. C'est-à-dire que la société répond à son obligation de dépôt des comptes auprès du tribunal de commerce, mais par contre, personne ne pourra les voir. C'est un bonheur. Mais cette option, elle est bien entendu pas disponible pour toutes les entreprises. Je vous explique. Une société peut demander la confidentialité à la fois du bilan et du compte de résultat lorsqu'elle répond à deux des trois critères suivants, c'est-à-dire avoir moins de 10 salariés, avoir un total bilan inférieur à 350 000 euros et avoir un chiffre d'affaires inférieur à 700 000 euros. Et une société peut demander la confidentialité du seul compte de résultat si elle ne dépasse pas deux des seuils suivants, avoir moins de 50 salariés, avoir un total bilan inférieur à 6 millions d'euros et avoir un chiffre d'affaires inférieur à 12 millions d'euros. Et dans le cas de Michou, les comptes 2018 étaient entièrement confidentiels, mais les comptes 2019 et 2020 ne sont confidentiels que pour le compte de résultat. Par rapport aux règles de confidentialité, comme je ne pense pas que Michou ait plus de 10 salariés et comme vous le verrez dans un instant, son total bilan a toujours été supérieur à 350 000 euros, ça confirme l'idée que le chiffre d'affaires de Michou, c'est-à-dire principalement les recettes YouTube et les partenariats, était inférieur à 700 000 euros en 2018, mais était supérieur à 700 000 euros en 2019 et en 2020. Attends, mais j'avoue, mais c'est choquant, frère. Ouais, plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas donné à tout le monde et encore moins à un adolescent de moins de 18 ans. Mais après, du chiffre d'affaires, ce n'est pas du bénéfice. Car comme toute entreprise qui génère de l'argent, Michou doit aussi avoir des charges. Il dépense de l'argent pour produire ses vidéos, il dépense de l'argent pour payer un monteur et la personne qui s'occupe des miniatures, et à cette époque, il devait aussi rémunérer Webedia. Mais au final, quand on analyse les comptes disponibles, les charges de Michou n'étaient pas si importantes que ça à cette époque. Car à partir de l'analyse de son bilan, il est possible de connaître le bénéfice réalisé par Michou. Vous kiffez tout savoir autour de l'argent, vous, hein? Ah, j'ai l'impression que dès qu'il y a des histoires d'argent, vous êtes curieux, tiens. Et on apprend qu'il a réalisé un bénéfice de 750 000 euros en 2019 et de 670 000 euros en 2020. Oui, en 2020, il avait la charge Webedia, c'est pour ça qu'il a fait un peu moins de bénéfices. Donc, en ayant de tels résultats, on peut estimer que la société de Michou a payé presque 300 000 euros d'impôts sur les sociétés en 2019 et 260 000 euros en 2020. Donc, avoir des youtubeurs en France, c'est super rentable pour l'État et ce n'est pas fini. Car après avoir payé l'impôt sur les sociétés, le résultat appartient encore à la société. Et si Michou voulait se verser le bénéfice sous forme de dividendes, il payerait
paierait en plus 30% de prélèvement libératoire, c'est-à-dire 225 000 euros pour 2019 et 200 000 euros pour 2020. C'est vrai, c'est horrible. Ça veut dire que sur un résultat avant impôt d'1 million d'euros, la différence entre le chiffre d'affaires et les charges, si Michou voulait récupérer à titre personnel l'ensemble de la trésorerie générée sur une année pour profiter de la vie ou pour investir, il payerait par an 500 000 euros d'impôts et taxes. Michou participe donc plus à la solidarité nationale sur une année que beaucoup d'entre vous sur une vie entière. Bah je vais remettre toute ma vie en question alors. Mais dans les faits, Michou ne dépense pas tout l'argent qu'il gagne. Malgré cette image excentrique et parfois un peu simplée, je pense qu'il sait garder les pieds sur terre et protéger ses arrières. Regardez par exemple son bilan fin 2020. Sa trésorerie dépassait au 31 décembre 2020 les 1,3 million d'euros. Et autre preuve qu'il a quand même gardé la tête sur les épaules, c'est la première voiture qu'il a achetée. Et maintenant, il va être l'heure que je vous parle de ma première voiture, attention! Cette voiture, ce n'est pas une BMW, une Porsche ou tout type de voiture de luxe, mais J'ai choisi la Peugeot 208. et cette voiture, il l'a achetée 24 500 euros. Oui, la voiture appartient à la société et pas techniquement à Michou. J'ai eu ma première voiture les gars, ça y est, je l'ai! Donc non, c'est encore une erreur et il n'a pas réellement acheté sa voiture, c'est la société qui l'a fait. Mais là, c'est pour pinailler. Et pour en terminer sur les comptes de la société de Michou, vous pourriez me demander pourquoi je ne vous parle pas des comptes des années 2021 et 2022. Simplement parce que Michou n'a pas respecté son obligation de dépôt des comptes. Ah mais il y a trop de choses qui vont pas là. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas. Mais légalement, toutes les entreprises comme celle de Michou qui clôturent au 31 décembre doivent déposer leur compte 2021 avant le 31 juillet 2022. Presque un an de retard. Donc Michou, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à régulariser la situation. Et surtout, il faudrait que tu corriges ta plus grosse erreur, celle de n'avoir rien fait pour optimiser fiscalement ton patrimoine. Création d'une holding, création d'une société civile immobilière, il y a plein de solutions pour payer un peu moins d'impôts. Donc, si tu veux voir des youtubeurs qui ont tout compris, n'hésite pas à regarder cette vidéo où je donne l'exemple de l'organisation juridique de Villebrequin et son évolution en même temps que le nombre d'abonnés a augmenté.